Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Vendre du sable de rue est devenu aujourd'hui une activité génératrice de revenus à Cotonou. Ceux qui s'y adonnent le font à cœur joie. Vous aurez dans cette édition plus de précisions sur le sujet. Enseigner, c'est libérer le potentiel de l'apprenant et lui offrir de nouvelles perspectives. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. Ce 5 octobre est dédié aux éducateurs. Les énergies renouvelables apparaissent aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. Quelles sont ces opportunités d'emploi dans ce secteur? Un spécialiste des énergies renouvelables nous éclaire. Bonsoir à tous. Les Béninois continuent de réfléchir à des solutions appropriées face aux difficultés économiques quotidiennes. À Cotonou, de jeunes gens collectent et vendent le sable des rues. Après le ramassage, le sable est mis dans des sacs de jute et exposé aux abords des rues pour être vendu. Arnaud Adadja s'est intéressé à cette activité génératrice de revenus. Des sacs qui contiennent du sable exposé à la vente pour diverses raisons. Un jour, j'étais arrivée voir les parents et ils devaient faire une réflexion. On a cherché du sable fatigué. Et là, c'est là où quelqu'un m'a dit il faut qu'on attende la nuit pour voir ceux qui balaient. C'est comme ça on les a contactés. Quand ils ont versé le sable ici, le temps que le maçon ne vienne commencer les travaux, les gens ont commencé par nous perturber. Si c'est à vendre, c'est à vendre, c'est à vendre. On peut vendre ça, on m'a dit oui, c'est comme ça que je me suis lancée. Du sable laissé au départ sur la chaussée au passage des engins. Cette dame se tape une seconde activité en plus de celle qu'elle exerce. Pour Rogacienne, comme pour toute autre personne, la vente du sable de rue est une activité non moins rentable. Ce sac que vous voyez, c'est un sac de 50 kg. C'est ça là, je vends ça à 500 francs. Il y a le petit de 25 kg ici, qui est à 300 francs. Comparativement au coût du sable marin ou lagunaire, cette activité de la vente du sable de rue vient au secours des petites bourses et sauve des propriétaires de maisons pour des travaux de réfection. Et pourtant, ce sable serait peu recommandé. On a eu à utiliser des solutions lavantes pour laver ce genre de sable. Et on constate que la couleur de la solution lavante n'est pas vraiment la couleur adéquate que l'eau devait avoir pour qu'on puisse utiliser ce sable pour les constructions. Moi, je ne conseille pas à aucun client de payer les sables de rue. Parce que les sables de rue, là, il y a des huiles à moteur qui coulent dessus. Ça ne peut pas tenir le ciment. Comme il est dans ils sont briqués. À ce que je sache, le sable qui doit être utilisé pour les travaux de construction, ça doit être un sable propre, sans impuretés, sans matière organique. Au-delà de son caractère peu recommandable, c'est le film d'un nouvel épisode en termes d'innovation face aux difficultés de la vie qui commence sous les yeux des Béninois. La journée mondiale des enseignants et enseignantes est célébrée le 5 octobre de chaque année. Elle commémore la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Enseignant ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres, c'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Pour marquer cette journée, Marcel Betoro et Donatien Falola sont allés à la rencontre de quelques enseignants. Voici leur reportage. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes.
C'est le message fort de cette énième célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Initiée depuis 1994, de commun accord par l'UNESCO, l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, OIT, cette journée vise non seulement à valoriser les enseignants et enseignantes, mais aussi et surtout à mettre en avant le travail de la profession enseignante. Quand on sait le rôle que joue l'enseignant dans une société, il n'y a pas celui-là qui ne passe pas par l'enseignant. Si tu es enseignante, c'est la vocation d'abord. Il faut d'abord aimer le métier. Sinon, c'est un peu difficile. Ici, par exemple, moi, je ne me sens pas comme enseignant. Je suis un collaborateur dans cette école. Il n'y a pas cette décision-là qu'on prend sans quand même. On ne nous impose rien en réalité. On demande d'abord notre avis. Donc c'est la preuve que c'est nous qui faisons le travail et notre point de vue compte. Il revient à chacun d'entre nous de prendre conscience de la situation. Tu es envoyé à l'école pour apprendre et non pour faire autre chose. Le maître aussi, de son côté, à l'école, doit préparer la classe, faire ses devoirs, faire ce qui lui revient, rester dans les normes pour aider les apprenants à émerger. Je dirais que c'est un effort personnel que chacun doit faire à son niveau en tant qu'enseignant pour que brille désormais le monde enseignant. Pour y arriver, les acteurs du système éducatif ont besoin d'un accompagnement à divers niveaux. Aujourd'hui, l'enseignement se porte un peu bien par rapport aux années antérieures, surtout avec les réformes entreprises par le gouvernement. Sans enseignants, il n'y a pas d'éducation. Donc l'enseignant est au cœur de l'éducation. Et en tant que tel, nous demandons encore beaucoup de formation, beaucoup de recyclage pour un lendemain meilleur à nos chers apprenants. La question d'éducation n'est pas seulement le travail de l'enseignant. Appelons les parents à nous aider résolument. À l'école, c'est vrai, nous faisons ce que nous pouvons. Présentement, le maître n'a plus le droit de faire usage de certaines choses. Tu ne peux même plus titiller un tant soit peu un apprenant de peur d'être incarcéré, tout ça. Donc il y a assez de choses qui limitent l'enseignant maintenant dans sa volonté d'aider ses apprenants à émerger. Le développement de tout pays passe par le développement de son système éducatif. Réfléchir davantage à l'intégration de l'enseignant pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État serait un atout pour une éducation de qualité. De l'éducation, on passe à l'énergie. Dans le secteur des énergies renouvelables, les filières habituellement mises en avant, comme l'éolien, les photovoltaïques, la fabrication des lampes solaires, apparaissent aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. C'est une excellente source d'emploi avec un total de 2,3 millions d'emplois verts créés ces dernières années sur l'ensemble du secteur. Quelles sont ces opportunités d'emploi? Espérance Ressources, spécialiste des énergies renouvelables, on parle au micro de Donatien Falola et Amandine Aliamboussou. Nous avons plusieurs types d'énergie qui concourent aux énergies renouvelables. Donc nous avons l'éolien, nous avons le solaire, nous avons l'hydro, nous avons tout ce qui est un peu gisement naturel. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont plus qu'un secteur d'avenir parce que ce sont ces énergies qui vont nous permettre demain de faire non seulement de faire facilement la transition énergétique pour aller vers des énergies qui protègent davantage l'environnement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui notre environnement est mis à rude épreuve avec les effets des changements climatiques. Donc sur ce, on est en train d'utiliser aujourd'hui les énergies renouvelables pour un temps soit peu changer le modèle énergétique, non seulement changer ce modèle énergétique et pour concourir aussi à des sources d'énergie très propres pour pouvoir protéger l'environnement. Vous savez, quand vous prenez même un secteur en plein essor, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans ce secteur. Aujourd'hui, quand vous regardez même le paysage de notre pays, les énergies renouvelables, particulièrement ce que tout le monde connaît,
c'est-à-dire l'énergie solaire est en vogue. Beaucoup, même d'électriciens simples d'hier, sont en train de se transformer en spécialistes d'énergie. Donc il y a tellement et suffisamment d'opportunités pour les jeunes dans ce secteur que moi je convie vivement les jeunes à rentrer dedans. Ceux qui sont encore dans un cursus scolaire ou universitaire, ils peuvent embrasser ce domaine pour étudier dedans et se faire spécialiser. Et dans le même temps, et ceux qui n'ont pas un niveau élevé ou qui sont un peu dans l'électricité sur le tas, peuvent chercher à se spécialiser dans ce secteur pour qu'on ait, in fine, des acteurs qualifiés. Nous conseillons vivement aux gens d'aller vers cette source d'énergie tout au moins pour avoir tout au moins une idée de contribuer à la préservation de notre environnement. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Marcel Petoro. L'Assemblée nationale a adopté hier la loi numéro 2022-16 portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Le texte vise à favoriser l'accès des populations à une justice plus professionnelle, plus équitable et plus crédible. Initiée par le gouvernement, cette loi met en place une cour spécialisée dotée du double degré de juridiction, ayant compétence dans le ressort des communes d'Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porto Novo, Semekodi et Toribo-Sito. Cette cour connaîtra de manière exclusive des actions réelles immobilières et celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 180 millions d'euros, soit 118 milliards, 112 millions de francs CFA, c'est le montant total d'un accord de financement et de 2 accords d'engagement financier signés par Romuald Wadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, en présence d'Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, avec Joe Otuzeseo de Invest International. La signature a eu lieu hier au cours de la visite de travail du président Patrice Talon aux Pays-Bas. Une partie du financement servira au renforcement de l'eau potable avec la mise en place de nouvelles installations dans les villes de Karimaman, Kobli et Gogounou. Il sera également procédé au renforcement des infrastructures existantes à Natitengu, Tukuntuna et Kopargo. Il est également prévu, dans le cadre de ce projet, une zone de commercialisation et de transformation des produits de pêche. La 3e édition du cycle de formation organisé par l'autorité de régulation médias au Bénin et Radio France Internationale RFI du groupe France Média Monde se tient depuis lundi dernier dans les locaux annexes de l'ARAC. Des journalistes béninois provenant de différents médias en ligne reçoivent de nouvelles notions sur la rédaction de contenu web. Les travaux ont été ouverts par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti. L'objectif visé est d'aguerrir la dizaine de professionnels de médias en ligne conviés sur les meilleures pratiques de rédaction de contenu web et de promotion des dits contenus sur les réseaux sociaux. La formation prendra fin le vendredi 7 octobre prochain. En Égypte, l'exécutif souhaite construire 4 complexes industriels de production d'huile de cuisson au cours des 5 prochaines années, d'un coût global de 306 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA. Ces nouvelles installations auront une capacité de production estimée à 2400 tonnes d'huile de cuisson par jour. Elles devraient en outre contribuer à réduire les importations de cette denrée dans ce pays qui consomme chaque année près de 2,5 millions de tonnes d'huile végétale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.